Bonjour, voici la première vidéo que je vais consacrer à analyser les donnes que Bertrand Romanet utilise dans son livre sur le double squeeze. Dans ces vidéos, je voudrais vous montrer qu'avec la méthode que j'utilise, il est assez facile de mettre en place un double squeeze. Pour ma part, je classe le double squeeze en deux catégories, catégorie D et catégorie C, et c'est bien plus simple que les 7 types de Bertrand Romanet. Pour en savoir plus, consultez l'article Double Squeeze, une approche simple sur mon site bridge74.fr. Voici la donne que vous pouvez trouver à la page 26. Le contrat c'est 600 atouts et West entame le valet de cœur. On l'entame du valet de cœur, la dame en or, l'as en est et est renvoie cœur, le 9 et le roi. On fait les comptes, on a 2 piques, 3 carreaux, 4 trèfles et un cœur après l'entame. On pourrait aussi faire un trèfle si le 10 n'est pas cinquième et un carreau si les carreaux sont 3-3 chez les adversaires. Il est vraisemblable qu'on fasse 5 trèfles. On a 88% de chances de réussir. Et dans tous les cas, si on ne peut pas faire 5 trèfles, on chute. On commence donc par tester les carreaux, car s'ils sont 3-3, le coup est pratiquement assuré. Oups, mauvaise nouvelle, les carreaux ne sont pas 3-3 et il manque une levée maintenant. Quand il manque une levée, il faut toujours chercher si un squeeze est possible. Un squeeze simple pique-cœur contre ouest ou pique-carreau contre est est impossible à cause des piques. Il reste éventuellement le double squeeze. On sait que ouest garde très probablement les cœurs avec l'entame et ouest garde les carreaux. Mais tous les deux gardent pique, alors on pourrait mettre en place un double squeeze avec pique comme couleur commune. Dans ce cas, on aurait en sud le 8 de carreau comme menace et en or le 8 de cœur et le 3 de pique. La squeezante serait le 7 de trèfle. Quel type de double squeeze on aurait? Comme la menace droite est seule du côté de la squeezante, on a affaire au type D. Comme vous pouvez le constater, c'est un repérage très facile à faire. Maintenant qu'on a défini le type D, comment joue-t-on un squeeze type D? Le principe, c'est que avant de jouer la squeezante, on enlève d'abord toutes les cartes maîtresses droite et gauche, et ça dans l'ordre qu'on veut, mais en veillant à 4 choses. 1. Ne pas enlever une carte maîtresse qui sert au squeeze proprement dit. 2. Se trouver pour finir du côté de la squeezante. 3. Ne pas toucher à la couleur commune avant d'avoir joué la squeezante. Ça, c'est un élément fondamental. Et 4. On conserve une carte pour communiquer du côté de la menace gauche pour le cas où cette menace serait libérée. Maintenant, on peut jouer tous les trèfles en souhaitant qu'ils soient bien répartis et au pire 4-2. Ouf! Avant de jouer la squeezante, on vérifie que les cartes maîtresses à cœur et à carreau ont bien été enlevées. C'est déjà le cas, il n'y en a plus. Tout est bien en place pour jouer la squeezante. Ouest est squeezé, il doit défausser pique pour conserver sa garde à cœur.
La menace cœur, elle n'est pas libérée, donc on peut la défausser. Est est aussi squeezé, et il doit défausser pique pour conserver sa garde carreau. La menace pique en or est libérée, le coup est terminé. Je reviens en arrière. Ouest défausse sa garde à cœur au lieu de pique. Vous voyez ce qui se passe. Le 8 de cœur a été libéré en or. Bon, je reviens en arrière encore une fois. Là, c'est au tour d'Est d'enlever sa garde à carreau. Ce qui fait que la menace carreau est libérée et qu'on fait le reste des levées. Pour comparer ma façon de faire avec celle de Bertrand Romanet, mettez en pause et lisez cette page. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.